Chers amis, Shuv Boker Tov Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui le jeudi 25 du mois de février, le Yud Gimel du mois de Hadar, Tzom Ta'anit Esther. On parlera aujourd'hui dans ce shiur à propos de la Megillat Esther, de la Hakarat Hatov. Est-ce qu'on doit ou pas quelque chose à Hashem et de quelle façon, si on lui devait quelque chose, on devrait le rembourser. Un shiur acheté par Nathalie Zerbi Bayekara pour la Refoua Shlema de son papa, Alain Yitzhak Ben Mirei, Anna Elnar Efanalo. Anna Elnar Vernelo et bien entendu pour la Refoua de tous les malades d'Israël et l'Unishmat Kol Mete Israël, Kol Am Israël, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur vos chemins. On commence tout de suite ce shiur dans la série d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent. On a envie de poser la question, pourquoi il n'y a pas de Hallel pour un jour aussi extraordinaire que la fête de Purim? Énormément d'explications ont été écrites dans la Gemara, dans les Parshanim, partout. Bon, on pose la question. La première, c'est que le miracle qui a eu lieu, il a eu lieu en dehors de la terre d'Eretz Israël. Vous avez Pessah. On est sorti de l'Égypte pour arriver en Israël. Mais on est sorti de l'Égypte pour arriver en Israël. Et étant donné que nous allions vers Israël, alors à Pessah, on fait le Hallel. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de Pessah sur le champ, les Shana Abab, Berushalem Babnouya. N'oublions pas de comprendre et ne jamais oublier que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est d'aller en Israël. Et comment vivre en Israël passe par le don de la Torah, pour le mode d'emploi. Et la reine Bisiata Dishmaya, on comprendra que, malgré toutes les raisons qui ont été données, il y en a qui disent que la Megillah elle-même, c'est déjà le Hallel. Et on ne fait pas un Hallel sur un Hallel. Quoique, Tov Leodot Lashem, ou le Zamer Shimcha Elyon. Il est bon de remercier à Kadosh Baruch Hu, Hashem, pour tout ce que nous avons dans ce monde. Aval, l'une des raisons aussi pour lesquelles le Hallel se retrouve à travers l'histoire de la Megillah, c'est parce que tous les événements de la vie que nous traversons nous donnent en réalité l'opportunité de remercier Akadosh Baruch Hu. Un jour, un homme m'a dit, je comprends pas, je donne du maaser, je suis pas riche. Je lui ai dit, t'as jamais manqué ton maaser? Il m'a dit non, jamais. À un tel point que dès que je gagne, je prélève le maaser. Et je lui ai dit, tu le donnes où? Il m'a dit, je le donne à une association des gens qui étudient la Torah. Je lui ai dit, très bien. Et tu prélèves régulièrement? Il m'a dit, Ken, régulièrement. Tous les mois. Tu n'as jamais raté un mois? Jamais raté un mois. Alors j'ai regardé comme ça dans les yeux et je lui ai dit, alors arrête de tromper ta femme, ou arrête de faire des ch'touettes avec la Brit Mila, et tu verras que tu commenceras à gagner ce qui est promis dans la Torah. Et je n'ai pas compris. Je lui ai dit, je t'explique. Si vraiment tu fais tout ce qu'il faut, et que la promesse d'Hachem, après toutes ces années, n'est pas venue, c'est qu'apparemment tu fais des bêtises avec la Brit Mila. Parce que Dieu t'envoie, mais toi tu bouches le Shefa. Il lui dit, mais je donne quand même le Maaser, ça n'a rien à voir. Ok, pour ça je vais payer, mais pour ça je dois avoir. Je lui dis, pourquoi tu manques de quelque chose? Il m'a dit, non, la vérité, j'ai tout ce que je veux. Je lui dis, rien que pour ça tu devrais remercier Hachem. Parce que, sache une chose, si tu ne prévois pas le Maaser, ou ça ne fait pas un autre mérite, peut-être le mérite de ton épouse, tu serais clochard aujourd'hui. Parce que de faute avec la Brit, ça pourrit le mazal et tue la parnassa d'un homme. Et de toute sa famille. Mais la reine, tous les événements que nous avons, doivent toujours éveiller en nous cette notion de Tov Leodot Lashem. Il est bon de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Tout ce qu'il fait dans ce monde. Même si souvent, à nos yeux personnels, ce que nous avons n'est pas assez. Ce que nous prenons n'est pas satisfaisant. Tout ce que nous pourrions vivre, c'est pas comme il faut. Des fois on marche, on glisse. On glisse. Et puis on se relève. Alors des fois on est mort de rire, des fois on a honte, des fois on est mal, et des fois on a mal. Mais moi je connais des gens qui sont tombés, qui ont glissé Bessarakol, et ils se sont cassés le col du fémur. Ils boitent. Ils ont une prothèse, et pire encore pour certains, ils sont sur un fauteuil roulant. Et la reine, le Halen velo alechem, pour tous ces détails de la vie, tzrichim kol yom leodot Lashem. Quand tu traverses la rue, quand tu manges quelque chose, que tu ne t'étrangles pas avec, que tout est passé, que quand tu as la force de parler, que quand tu as la force de vivre tout ce que tu vis, alors Behemet, tzrich leodot Lashem. Tout le monde le sait. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup de Hidushim. Seulement, l'histoire de la Megillat Esther. Vous savez que cette Megillah, c'est la vie de chaque juif sur terre.
Pourquoi chaque juif doit tenir une Megillah dans ses mains? Comme je l'ai déjà dit, souvent on fait des cadeaux d'une grande valeur, mais qu'on n'utilise pas très longtemps. Ou alors qui finissent dans les archives, des armoires là-bas posées dans un coin. Chabal, offrir une Megillah. La Megillah Esther, avant de l'ouvrir, on la dévoile complètement. On lit pas comme ça en déroulant doucement, et on lit, et quand plus on avance, on déroule. À sourd. Il faut complètement l'ouvrir. Et vous savez pourquoi? Parce que pour pouvoir remercier Hachem, il faut avoir une idée clalite de toute notre vie. Si on s'arrête aux petits détails de nos problèmes, alors on va pleurer. Mais attends la suite. Attends de voir ce qui va se passer. Un jour, une femme m'a dit, Lo alenu velo alechem. Son mari l'ayant trompé, frappé, patati patata, elle a dû divorcer. Et elle m'a dit, la vérité, j'étais pas très heureuse avec lui, mais ça se finit en plus avec un divorce. Jamais je m'en rirahem. Lo alenu. Bah, sauf cette femme-là, 3 ans plus tard, rencontre un homme. 4 ans plus tard, je ne me rappelle plus. Et c'est l'homme de sa vie. D'une gentillesse, agréable. Elle me demande de venir la marier. Et je lui ai dit, où elles sont les larmes d'il y a 4 ans en arrière? J'ai divorcé, mon mari m'a trompé. Elle m'a dit, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as pleuré à l'époque? Elle m'a dit, parce que j'étais malheureuse. Je lui ai dit, si tu avais su ce que tu vivais, elle m'a dit, ah non, si j'avais su, jamais j'aurais été malheureuse. Je lui ai dit, tu vas t'arrêter une chose. Remercie Hachem sur le dévoilement de tout. Megillat Esther. Tu ouvres toute la Megillat Esther, tu vois du début à la fin. T'es pas inquiet. Et la première chose que Dieu nous apprend, c'est que si on n'arrive pas à le remercier dans un événement qui nous tape au visage, qui est très dur pour nous, ouais, avant de me critiquer, il dit Hachem, avant de commencer à pleurer, avant de commencer à te la ramener constamment, ouais, j'en ai marre, j'ai pas de chance, tu vas bouge du mauvais côté. Attends la fin de la Megillah. T'es galé et t'as Seter. Il y a des choses qui sont cachées. Seter en hébreu, ça veut dire caché. Megillat Esther. Attends que toute l'histoire se dévoile. Et tu verras dans quelque temps qu'en réalité, ce qui a été pour toi un fossé n'était que le commencement de ta Géoula. Grâce à ce trou noir dans lequel tu t'es trouvé à un moment de ta vie, ou une période de ta vie, ou des années de ta vie, peu importe. Comme Yosef Hatzadik, 12 ans dans une prison égyptienne, au fond de la terre, pour devenir 80 années de sa vie roi de toute la terre, vice-roi de toute la terre. Mais c'était le taulier, vous l'avez compris. Moshe Rabbeinu, 10 ans dans un puits à 20 mètres de profondeur, dans l'humidité, le froid, le chaud, pour devenir Moshe Rabbeinu, qui prendra la Torah Har Sinaï. Il est descendu très bas sous terre pour monter très haut Har Sinaï. Quand vient l'obscurité, c'est le meilleur moment de remercier Hachem. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune raison de le faire, si ce n'est que de montrer combien tu as confiance en lui, combien tu es certain qu'il t'aime, et combien tu prouves que tu l'aimes. Et la reine, la première chose qu'on apprend de la Megillat Esther, c'est attends. On ouvre d'abord toute la Megillah, le parchemin on l'ouvre complètement. Comme ça vient partout. Et après on reprend tout depuis le début. Veyehi bimei Achashverosh. On commence à lire. Et à la fin, la Yehudim haïta ora vesimcha vesason veikar. Et à la fin, on parle de quoi? Les Juifs ont vécu dans une énorme lumière, énorme joie. Il y avait de l'unité, il y avait tout. La reine, première des règles qu'on apprend, si on veut remercier Hachem, attends la fin du film. Attends. Un jour, quelqu'un m'avait raconté dans la rue, il m'a dit, ouais, moi j'ai peur de faire religieux. Tu vois, les religieux, ils sont toujours à la panime, ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Seulement, est-ce que tu connais la fin de leur vie? Est-ce que tu sais ce qui se passe quand ils partent de ce monde? Tu serais très jaloux, je te le dis. Quand on veut gravir une montagne et planter son drapeau, on ne plante pas le drapeau. D'abord, on gravit la montagne. Et quand on gravit la montagne, il faut faire des efforts, et on s'écorche les mains, et c'est très difficile, et on sue énormément. Mais une fois qu'on est là-haut, on plante son drapeau. Quand Bezrat Hashem, tu monteras là-haut, est-ce que tu es sûr que tu as gravi un caillou ou une montagne? C'est ce que dit la Gemara. Les Réchaïm, dans ce monde, quand ils arrivent devant Dieu, ils se sont rendus compte que même un caillou, ils n'ont pas été capables de le gravir. Tandis que les tzadikim, ils étaient face à des montagnes, ils s'épatent. Quoi, moi j'ai gravi tout ça? Mais Vadaï, qu'est-ce qui fait de toi un tzadik? Que tu manges du caviar tous les jours, que tu as une Mercedes avec un chauffeur, que tout ce que tu touches est de l'or? Non. Alors moi, tu remercies Hachem là-dedans. Avant que ce soit dur et que tu restes fidèle à Dieu, c'est par Gadol Vinifla. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, première des règles qu'on apprend de la Megillat Esther, en comparaison avec les remerciements, c'est on déroule tout. Attends, ta vie n'est pas finie. Elle n'est pas encore déroulée jusqu'au bout. Attends.
Ne critique pas. Mais au contraire, si tu veux que ça aille plus vite, commence à remercier. Deuxième règle qu'on apprend, c'est le mishté. D'où la Seudat Mitzvah. Seudat Odaya. Quand on vient dans la fête de Purim et qu'on remercie Hachem de nous avoir sauvés d'une mort certaine par rapport à Haman, le décret d'Achashverosh, le sceau d'Achashverosh, okay? Qu'est-ce qu'on a fait? Le mishté de Purim. C'est pour cela que quand, par exemple, quelqu'un m'a dit hier qu'il est rentré dans une porte en verre et le verre lui a éclaté au visage, elle a pratiquement rien. Elle m'a dit ce que je dis, la bracha de comment ça s'appelle? J'ai oublié, mince. Birkat HaGomel, ça m'est venu. Le Birkat HaGomel, non. Birkat HaGomel, ça ne comprend pas ce genre de choses. Il aurait fallu que tu sois alité, 3 jours, 3 nuits au lit, pour pouvoir faire le Birkat HaGomel. Alors moi aussi, qu'est-ce qu'on apprend à Megillah? Baruch Hashem. Non seulement on déroule, mais en plus de cela, ça me rappelle une histoire, le fait de dérouler l'histoire. Un jour, quelqu'un m'a appelé, et il m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'il veut Dieu chez moi? J'en ai marre, comme ça, un truc de fou. Il criait, mais comme si que moi j'étais le cotel, je suis chez moi. Je me suis fait cambrioler. Je lui ai dit, Gamzol et Tova, c'est mieux que de mourir. Ouais, comme ma grand-mère, elle me dit toujours kapara, kapara. Je lui ai dit, bah, kapara, kapara, mania gilecha. Mais si t'arrêtes de te plaindre, Bezrat Hashem, tu verras que du mal sort le bien. Je vous affirme, 3 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, Baruch Hashem, tu sais pas quoi, l'assurance m'a tout remboursé, j'ai même plus d'argent que ce que j'ai dépensé. Et en plus, ça, ce que j'avais, c'était déjà usé. Je lui ai dit, alors ils ont bien fait de venir. Il m'a dit, ouais, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je dis, tu vois ton problème, c'est que t'as pas déroulé ta Megillah. Je pourrais donner plein d'exemples comme ça, mais à retenir. Attends, avant de crier, avant de t'énerver, avant d'insulter, avant de juger Dieu, attends, déroule ta Megillah, ne l'oublie pas. Attends la fin, tu verras. Deuxième chose, importante. Attention, attends la fin si tu fais tchouva comme dans le Megillat Esther. Pas tu continues sur ton chemin, alors, je vais crever, ouais, mais c'est normal. On a dit que dans le Megillat Esther, ils ont fait tchouva aussi. Ils ont jeûné, ils ont demandé pardon. Alors tu verras la fin. Là, tu peux attendre la fin. Mais si tu restes médiocre et que tu t'arranges pas, alors la fin ira vers le bas et non pas vers le haut. Deuxième chose, faire une Seouda. Toujours en l'honneur d'Hachem, Bezrat Hachem, de remercier Akadosh Baruch Hu pour le meilleur comme pour le moins bien. Tov le odot le boré olam. À l'aider arucha. Pourquoi? Parce que tous les malheurs que nous avons viennent de la déchéance, de la faute, de l'arbre du bien et du mal. Quel a été le problème technique avec ce fruit interdit? C'est qu'on ne fait pas une bracha sur quelque chose qui est interdit. Le mec qui mange une huître, il dit qu'est-ce que je fais là-dessus? Chaz v'shalom. Shem ishmor de manger de taref. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dessus? Je lui dis Shema Israël au début, mais Hayametim si tu vis après. On ne fait pas de bracha là-dessus. Non seulement c'est impur, mais en plus tu mets le nom de Dieu dessus. Ce qui fait qu'Adam et Ève n'ont pas pu faire la bracha sur le fruit. Donc pour réparer les épreuves que nous avons, pourquoi on fait une Soudat Odaya? Pour faire les brachot sur la nourriture. Et ainsi donc, comme on mange kasher, on fait les brachot dessus, ça atténue l'épreuve. Ce qui fait que quand on veut se soigner d'une épreuve, on fait une Soudat Odaya les boré olam. Et ainsi donc, en réparant, en disant les bénédictions sur les fruits, en mangeant dans la confiance que Dieu nous sort de tous les problèmes, si nous, on ne les limite pas. Une fois tu dis à des gens, oh là là, j'ai un gros problème. Ezrat Hashem, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Dieu? Tu peux me sortir de ça, Dieu, c'est foutu. Tu viens de limiter Dieu, il ne pourra pas t'aider. Dieu ne se met des limites qu'à celui qui lui en met. Sinon, il n'y a pas de limite. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, s'il veut. Et la reine, deuxième chose, déroule ta vie. Deuxième chose, Soudat Odaya. Troisième chose, qu'est-ce qu'on apprend? Que des fois, les problèmes de la vie, quand ils viennent, c'est parce que tu as vexé une personne, parce que tu n'as pas évité une personne, parce que tu as fait du mal à une personne. Et le mazal, il bloque à cause de ça. La reine, Mishloach Manot. Ish Lereu. Faire le shalom. Une des meilleures façons de remercier Akadosh Baruch Hu. Imaginez comme ça, je vous donne un petit exemple. Un frère ne parle pas à son autre frère. Et le père, il vient, et il donne un très beau présent à son fils. Et le fils, il lui a dit, papa, comment je pourrais te remercier de ce que tu m'as offert? Une belle maison, une belle voiture, tu m'as donné un bon travail. Comment je pourrais te remercier? À ce moment-là, le père, il dit à son fils, tu veux vraiment le savoir? Oui, fais la paix avec ton frère. Peut-être que tu as tort ou raison, peut-être qu'il a raison et que tu as tort. J'en sais rien. Mais moi, en tant que père, c'est caché. Bien entendu, s'il n'y a pas de shalom possible et que ça devient impossible à vivre pour l'un ou pour l'autre psychologiquement, alors c'est sûr qu'il faut aller voir un chacham pour comprendre si oui ou non on peut arranger les choses. Mais si tu peux arranger les choses, comment remercier Hachem?
en vivant en paix avec tout le monde. Quelqu'un qui veut vraiment faire un cadeau à Dieu en lui disant Hachem, tu me fais tellement de bien que je suis tellement heureux de t'aimer, tellement heureux de te vivre. Ça ne veut pas dire que je vais manger avec lui tous les jours, ça ne veut pas dire que je vais l'inviter tous les 2 jours. C'est pas de ça dont on parle. Aval matanot mishloach manot. Mazé mishloach manot, ish les réou pour approcher les cœurs. Savoir vivre en paix. Bon, il est bête, celui-là, tiens pas compte, prends pas à cœur, fais pas. Reste transparent. Continue ton chemin et vis dans le shalom. Ne critique personne. Tu t'entends pas, éloigne-toi, Vézéou. Mais ne haïs pas dans ton cœur. Et ça, je t'ai envoyé Shana Tova, Mekavesh Akol Beseder, Veatkan. Qu'est-ce qu'on apprend encore de la Megillat Esther? Comment remercier Hachem? Matanot Laevionim. Où est-ce qu'il se cache Hachem? Comment je peux donner quelque chose à Dieu? Tefila Lerni Elokim Kiatof. Si tu veux savoir où il est Dieu, il est avec les pauvres. Là, il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui sont dans la tristesse, qui sont détruits par la pauvreté, par l'anxiété, par le fait de ne pas pouvoir marier leurs enfants, de pas. Juste avec eux, il est Hachem. Comment tu peux donner à Dieu quelque chose? Dieu t'a fait gagner 1 million d'euros. Je te remercie Hachem, il est choutaf avec toi. Donner 50%, il faut être un gibor. Et tu veux soutenir ceux qui étudient la Torah de Dieu. Le monde a été créé pour ça. Pourquoi tu fais ce don? Je veux simplement remercier Hachem. Je veux simplement remercier Hachem. Pourquoi tu veux aider une famille pour Shabbat qui n'a pas de quoi manger? Parce que Dieu ne mange pas. Mais par le pauvre, Dieu il mange avec eux. Là où il y a le pauvre, il y a la Shrina. Et ainsi donc, Matanot, Laevionim. Baruch Hashem et Megillat Esther nous apprend comment remercier Hachem. Le jour de Purim, c'est un jour de 24 heures où on passe notre temps à remercier Akadosh Baruch Hu. Pas simplement pour l'histoire de Purim, qui grâce à ce qui s'est passé en y vivant nous aujourd'hui, mais parce qu'en réalité dans la Megillat Esther, il y a la vie détaillée, cachée, à l'intérieur que nous devons découvrir. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas le Hallel à l'état pur, parce que le Hallel, ça comprend le Klal Israël. La Megillat Esther vient comprendre, comme c'est marqué, Racha, si toi tu n'étais pas sorti d'Égypte, tu serais encore esclave chez Pharaon aujourd'hui. Ava la Megillat Esther, elle vient parler à chaque juif en tête à tête. C'est privé. Chacun avec sa Megillah, chacun face à sa propre vie. Il lève les yeux vers le ciel et il remercie Hachem. Il réunit les 4 lettres du nom divin face aux 4 mitzvot de Purim. Le Mishté, la Megillah, Matanot Laevionim, Mishloach Manot. Mais il se rappelle, à travers Alanissim, Vala Porkan, de remercier Hachem, Vala Teshuot, Vala Mechamot, tous les miracles qu'a fait pour nous Dieu. À l'intérieur de ces bénédictions qu'on dit pendant le Birkat Hamazon et la Hamida, se trouve en condensé toute la notion du Hallel. Dachen Tov Leodot le Boré Olam, et c'est ce que je vous souhaite à vous tous, d'être constamment conscients que si vous ne pouvez pas faire les 4 toute l'année durant, faire et donner en même temps aux pauvres, en même temps faire le shalom avec une personne, et puis en même temps attendre que les événements de la vie vous apprennent pourquoi les choses sont arrivées, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, ou alors de donner de la tzedaka à un pauvre, ou de faire une seudat odaya, au moins, toujours, pour l'éternité, dans votre vie, pour remercier Hachem, prenez une des 4. Une seudat odaya, ou donner de la tzedaka, ou faire le shalom avec une personne, ou tout simplement remercier Hachem avec Nishmat Kol Chai. Quoi qu'il advienne, Baruch Hu Baruch Shemu Sheniske Tamid Liskor, que l'histoire de Purim, c'est l'éducation, de comprendre que même si Haman, Achashverosh, la mort, des décrets terribles qui nous attendent, il ne faut jamais désespérer et attendre la fin de l'histoire pour pouvoir festoyer avec du vin et dire Todarabah, Hachem. Kol Tov Leitraot, à plus tard pour d'autres shiurim, pour ceux qui veulent, pour cette journée de jeûne d'Esther. Kol Tov. Et comme j'avais dit, le shiur était pour, juste un instant que je ne me trompe pas, acheté par Nathalie Zerbi, Bayekara. Donc si ce shiur vous a plu, vous le lui devez, puisqu'elle a acheté pour la réfoua de son papa, Alain Yitzhak Ben Mirei, à qui on souhaite une très très grande Achlama Meira, Asher Jami, Imacheli Bezrat Hashem Kol, tous les malades d'Israël, Yaakov Ben Ishou Ben Rachel, Sandy Chaya Miriam Bat Ariel, Kulam, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. A tout de suite, on va laisser l'appareil un peu se recharger et je vous rejoins pour quelques shiurim sur peut-être la paracha, on verra. Il y a encore plein de choses à dire. Quoique, j'ai 2 noms à faire. Je vous l'ai dit dès maintenant, puisque ça a été acheté. 2 noms à faire pour les prénoms Yoni et Ilan. Pourquoi pas? Bezrat Hashem, qu'on fera donc tout de suite après. Kol Tov.